Direction PR13. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, on va voir. Salut, c'est Mathieu et dans cette vidéo on va voir ensemble comment gérer efficacement un mauvais commentaire. Ça se passe tout de suite sur superhôte.fr. Ok, alors on se retrouve tout de suite dans la vidéo. On va voir ensemble comment gérer efficacement un mauvais commentaire. Donc là je suis au milieu de nulle part, je suis dans l'Aveyron. Et comme vous le voyez, je suis un peu en mode à l'arrache. Parce que j'ai oublié mon micro, mais aussi c'est pour vous montrer que voilà, quand vous voulez faire un truc, il y a toujours une solution. Quand vous aurez un problème avec un voyageur, même si dans votre tête vous dites je peux pas résoudre ce problème, vous essayez d'ouvrir les yeux, il y a toujours une solution. Donc là je prends mon téléphone pour faire le micro et ça a l'air de faire le travail. Donc comment gérer efficacement un mauvais commentaire? Donc avant de vous expliquer comment gérer un mauvais commentaire, je vais vous expliquer comment éviter un mauvais commentaire, parce que en général, ce qui se passe, les problèmes arrivent quand c'est ambigu et que c'est pas assez clair en fait. C'est-à-dire que le voyageur va avoir des trucs dans sa tête, vous allez avoir des trucs dans votre tête et au final, lui il va servir dans le frigo, dans les armoires, il va penser que le check-out c'était à 14 h alors que vous pensez que c'était à midi, mais vous l'avez pas clairement dit. Donc en gros, voilà, les problèmes arrivent quand c'est pas clair et quand c'est ambigu. Ça c'est valable dans tous les domaines. Je sais pas, quand vous faites des travaux par exemple avec des artisans, ce qui se passe c'est qu'en général il y a des problèmes quand c'est pas assez clair, quand il y a des ambiguïtés en fait. Donc je vais vous donner deux actions à faire tout de suite. C'est 1, revoyez votre description dans vos annonces pour inclure vraiment toutes les informations. C'est-à-dire vous allez inclure tout. Donc c'est-à-dire transport, moyen d'accès, tout ce que vous donnez dans le logement, tout ce que vous ajoutez, tout ce qui est heure de check-in, check-out, toutes les règles de la maison, enfin bref, tout. Essayez de vraiment inclure toutes ces informations de manière à éviter les ambiguïtés et voilà, comme ça quand la personne réserve, elle est sûre que vous allez être sur la même longueur d'onde. Et deuxième action que je vais vous donner tout de suite, c'est de préparer votre pitch pour le check-in. C'est-à-dire que vous allez préparer votre pitch pour le check-in, vous allez lister vraiment, je vous dis pas de faire lister tous les mots en fait que vous allez dire, mais lister toutes les idées que vous allez dire pour ne rien oublier, parce qu'en général ce qui se passe c'est que c'est dans ces moments-là, on est un peu dans l'euphorie, on rigole un peu avec le voyageur et on oublie des trucs. Donc essayez d'avoir une trame dans votre tête, d'avoir les idées. Donc essayez de préparer ça en amont et puis de répéter ça plusieurs fois pour que ce soit ancré vraiment dans votre tête et que ce soit vraiment une habitude. Donc faites ces deux actions, description bien détaillée et discours très clair et bien pensé pour le check-in, de manière à éviter tout ce qui n'est pas clair et tout ce qui est ambigu. Comme ça on évite les problèmes. Autre point, ce qui se passe aussi, c'est que en cours de séjour, vous pouvez recevoir en fait un appel du voyageur qui est pas content. Comment gérer ça? Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas répondre et de ne pas être en mode défensif en fait. C'est-à-dire que quand il vous indique oui, dans le logement il y a ce problème en fait, blablabla, vous ce que vous allez dire c'est pas sur la défensive, mais au contraire vous allez absorber ce qu'il va vous dire et vous allez retourner le problème contre lui. Vous allez lui dire entendu, je comprends parfaitement votre problème, comment est-ce que je pourrais le résoudre efficacement pour vous? Donc déjà, ça va lui montrer que vous êtes en mode positif et que vous voulez que les choses s'arrangent et qu'il passe un excellent séjour. Donc ça déjà, ça permet toujours de maintenir le lien avec le voyageur et de ne pas créer un conflit. Deuxièmement, ça permet aussi, ou troisièmement, je ne rappelle plus, ça va vous permettre en fait aussi, parce que vous allez peut-être avoir une solution en tête qui est compliquée à mettre en œuvre, mais lui il va peut-être vous proposer une autre solution qui est plus simple. Donc ça va vous permettre en fait de, je pense, gérer efficacement les problèmes en cours de séjour et éviter les mauvais commentaires par la suite. Donc ça c'est toujours de la prévention. Donc ensuite, comment gérer un mauvais commentaire? Donc pour gérer un mauvais commentaire, ce que je vous recommande, c'est d'appliquer la trame à 3P. Donc 3P pour poser,
positif, professionnel. Donc c'est-à-dire que quand vous allez recevoir un mauvais commentaire, donc ça c'est inévitable en fait, même si dans votre vous êtes le meilleur loueur du monde, bah, il y aura toujours des mauvais commentaires. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Donc ça va arriver un jour ou l'autre. Donc il faut que vous vous préparez et c'est ce que je vais vous donner quelques conseils pour vraiment bien répondre à votre mauvais commentaire. Donc premier P, être posé. C'est-à-dire que lorsque vous recevez le commentaire, il ne faut pas répondre directement. C'est-à-dire qu'il faut laisser le temps faire son travail. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez posé et ne pas répondre sous l'émotion surtout. Donc, laissez passer une demi-journée, une journée, de manière à ce que voilà, ça se calme dans votre tête et que vous reprenez votre sang-froid et vous allez répondre de façon calme et posée. Donc ça, c'est la première étape de la trame. Deuxième P, positif. Donc, essayez de trouver la chose positive qu'il y a dans ce mauvais commentaire. C'est-à-dire qu'il faut essayer toujours d'avoir une mentalité positive dans le sens où déjà quand vous allez répondre aux mauvais commentaires, les premiers mots que vous allez écrire, c'est merci. Merci pour votre retour. Merci pour votre retour. Déjà pourquoi? Parce que sur TripAdvisor, exemple concret sur TripAdvisor ou Airbnb par exemple, quand vous laissez un commentaire, ce qui se passe c'est que donc la personne répond, vous laisse un commentaire, vous avez le droit de répondre et ce qui se passe c'est que tout votre commentaire n'est pas affiché en fait, donc il y a juste un petit extrait au début. Donc c'est pas la peine de répondre avec des mots négatifs au début, mais d'être toujours en mode positif pour les premiers mots. Donc, je sais pas, la personne vous dit oui, bon, on a passé un bon séjour, par contre, il y avait eu beaucoup de moustiques et ça gênait les enfants. Donc, vous, ce que vous allez dire, c'est merci pour votre retour. Nous sommes très heureux, je suis très heureux de voir que vous avez passé un excellent séjour. Pour les moustiques, nous avons acheté le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus. Donc, voilà, toujours dans cette idée d'être positif pour vraiment donner une bonne image à votre établissement. Et troisième P, ça rejoint un peu le deuxième, c'est professionnel. Donc c'est-à-dire que quand vous répondez à un commentaire, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous ne répondez pas pour la personne qui vous a laissé un mauvais commentaire, mais vous répondez pour les prochains voyageurs. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. C'est ce qui va vous aider et va vous permettre en fait de répondre de façon efficace. Parce que vous allez vous dire, je réponds pas pour ce voyageur, mais pour les prochains, pour pas que ça nuise en fait à votre réputation. Donc, essayez de répondre de manière posée, positive, toujours avec un merci d'abord, et enfin répondez de façon professionnelle pour donner une image, une bonne image de votre établissement, et toujours avec des trucs factuels, c'est-à-dire ne jamais rentrer dans l'émotion. Donc si vous appliquez tout ce que je viens de vous dire, donc évitez tout ce qui est problème de clarté, tout ce qui est ambigu, si vous évitez ça et vous appliquez les deux actions que je vous ai dites, donc vous regardez votre description, vous la retravaillez et vous travaillez votre pitch pour votre check-in pour ne rien oublier et vous appliquez la trame à 3P et ça va littéralement vous aider pour gérer efficacement vos mauvais commentaires. On se retrouve une prochaine sur superhôte.fr. Allez, salut!